Voilà, bonjour à tous et bienvenue, merci de nous rejoindre sur bigwebtv.fr. Si vous êtes avec nous, c'est parti, ensemble pour vivre la double canonisation de Jean 23 et Jean-Paul II qui viennent d'être déclarés saints par le pape François. On va tout de suite partir au Vatican pour vivre tout cela en direct. L'Évangile au chapitre 20, des versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom.
Vous allez maintenant entendre l'évangile, le même évangile en grec. Sagesse, debout, écoutons le saint évangile. La paix soit avec vous. La chorale répond, et avec ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Προσκομεν, ούσι σου νοψίας τη μέρα εκείνη τη μία Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθηταί δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστη στο μέσον και λέγει αυτοίς ειρήνη ημίν. Και τούτο υπόν έδειξεν τας χεῖρας και την πλευράν αυτής. Εχάρισαν ούν οι μαθηταί ειδώντες των Κύριων. Είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν ειρήνη ημίν. Καθώς απέσταλκεν με ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Και τούτο υπόν ενεφύσισεν και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον. Αντίνον αφήτε τας αμαρτίας, αφέονται αυτής, αντίνον κρατείτε και κράτηντε. Θωμάς δε εις εκ των 12 ο λεγόμενος δίδυμος, ουκίν με ταυτόν ότε ήλθεν Ιησούς. Έλεγον ούν αυτό οι άλλοι μαθηταί, εωράκαμεν τον Κύριον. Ο δε είπεν αυτής, εάν μη είδω εν τες χερσίν αυτού των τύπων των ύλων, και βάλω τον δάκτυλον μου εις τον τύπον των ύλων, και βάλω μου την χείρα εις την πλευράν αυτού, ου μη πιστεύσω. Και μεθημέρας 8 πάλιν ήσαν έσω οι μαθηταί αυτού, και Θωμάς με ταυτόν. Έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων, και έστι εις το μέσον και είπεν ειρήνη ημίν. Ήτα λέγει το Θωμά. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, vous entendez l'évangile de ce jour en grec. Και φέρε την χειρά σου και βάλε εις την πλευράν μου, και μη γίνου άπιστος, αλλά άπιστος. Απεκρίθη Θωμάς και είπεν αυτό, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Λέγει αυτό Ιησούς, ότι όρακας με πεπίστευκας, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Πολλά μενούν και άλλα σημεία επίσεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, αουκ εστιν γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Ταύτα δε γεγραπτέ, ή να πιστεύσετε ότι Ιησούς εστιν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και ή να πιστεύοντες
Ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Nous avons entendu d'abord l'évangile de Saint Jean en latin et nous venons de l'entendre en grec. Les deux diacres portent l'évangile solennellement en procession vers là où se trouve le pape François. Et c'est d'abord le diacre qui a lu l'évangile en grec qui porte l'évangile. Le pape vient d'embrasser l'évangile pendant que la chorale chante que vive de longues années le Saint-Père. Et nous allons maintenant entendre l'homélie du pape François. Al centro di questa domenica che conclude l'ottava di Pasqua, Au centre de ce dimanche qui conclut l'octave de Pâques et que Jean-Paul II a voulu dédier à la divine miséricorde, il y a les plaies glorieuses de Jésus ressuscité. Il les montre dès la première fois qu'il apparaît aux apôtres, le soir même du jour qui suit le sabbat, le jour de la résurrection. Mais ce soir-là, comme nous l'avons entendu, Thomas n'était pas là. Et quand les autres lui disent qu'ils ont vu le Seigneur, il répond que s'il ne voyait pas et ne touchait pas les blessures, il ne croirait pas. 8 jours après, Jésus apparut de nouveau au Cénacle, parmi les disciples, et Thomas aussi était là. Il s'adresse à lui et l'invite à toucher ses plaies. Et alors cet homme sincère, cet homme habitué à vérifier en personne, s'agenouille devant Jésus et lui dit: Mon Seigneur et mon Dieu. Les plaies de Jésus sont un scandale pour la foi, mais elles sont aussi la vérification de la foi. C'est pourquoi, dans le corps du Christ ressuscité, les plaies ne disparaissent pas, elles demeurent, parce qu'elles sont le signe permanent de l'amour de Dieu pour nous. Et elles sont indispensables pour croire en Dieu. Non pour croire que Dieu existe, mais pour croire que Dieu est amour, miséricorde, fidélité.
Saint Pierre, reprenant Isaïe, écrit aux chrétiens, « Par ses plaies, vous avez été guéris. » Saint Jean 23 et Saint Jean-Paul II ont eu courage de regarder les plaies de Jésus, de toucher ses mains blessées et son côté transpercé. Ils n'ont pas eu honte de la chair du Christ. Ils ne se sont pas scandalisés de lui, de sa croix. Ils n'ont pas eu honte de la chair du frère, parce qu'en toute personne souffrante, ils voyaient Jésus. Ils ont été deux hommes courageux, remplis de la liberté et du courage du Saint-Esprit. Et ils ont rendu témoignage à l'Église et au monde de la bonté de Dieu, de sa miséricorde. Ils ont été des prêtres, des évêques, des papes du XXe siècle. Ils en ont connu les tragédies, mais n'en ont pas été écrasés. En eux, Dieu était plus fort. Plus forte était la foi en Jésus-Christ, Rédempteur de l'homme et Seigneur de l'histoire. Plus forte était en eux la miséricorde de Dieu manifestée par les 5 plaies. Plus forte était la proximité maternelle de Marie. En ces deux hommes contemplatifs des plaies du Christ et témoins de sa miséricorde, demeurait une vivante espérance, avec une joie indicible et glorieuse. L'espérance et la joie que le Christ ressuscité donne à ses disciples et dont rien ni personne ne peut les priver. L'espérance et la joie pascale, passées à travers le creuset du dépouillement, du fait de se vider de tout, de la proximité avec les pécheurs jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'écœurement pour l'amertume de ce calice. Ce sont l'espérance et la joie que les 2 saints papes ont reçus en don du Seigneur ressuscité, qui à leur tour les ont donnés au peuple de Dieu, recevant en retour une éternelle reconnaissance. Cette espérance et cette joie se respiraient dans la première communauté des croyants à Jérusalem, dont nous parlent les Actes des Apôtres, que nous avons entendu dans la deuxième lecture. C'est une communauté dans laquelle se vit l'essentiel de l'Évangile, c'est-à-dire l'amour, la miséricorde, dans la simplicité et la fraternité. C'est l'image de l'Église que le Concile Vatican II a eue devant lui. Jean 23 et Jean-Paul II ont collaboré avec le Saint-Esprit pour restaurer et actualiser l'Église selon sa physionomie d'origine, la physionomie que lui ont donnée les saints au cours des siècles. N'oublions pas que ce sont justement les saints qui vont de l'avant et font grandir l'Église. Dans la convocation du Concile, Saint Jean 23 a montré une délicate docilité à l'Esprit Saint. Il s'est laissé conduire et a été pour l'Église un pasteur, un guide guidé par l'Esprit. Cela a été le grand service qu'il a rendu à l'Église. Pour cela, pour moi, cela me plaît d'y penser
comme le pape de la docilité à l'esprit. Dans ce service du peuple de Dieu, Jean-Paul II a été le pape de la famille. Lui-même a dit un jour qu'il aurait voulu qu'on se souvienne de lui comme du pape de la famille. Cela me plaît de le souligner, alors que nous vivons un chemin synodal sur la famille et avec les familles, un chemin que du ciel, certainement, il accompagne et soutient. Que ces deux nouveaux saints pasteurs du peuple de Dieu intercèdent pour l'Église, afin que, durant ces 2 années du chemin synodal, elle soit docile au Saint-Esprit dans son service pastoral de la famille. Qu'il nous apprenne à ne pas nous scandaliser des plaies du Christ et à entrer dans le mystère de la miséricorde divine qui toujours espère, toujours pardonne, parce qu'elle aime, toujours. Vous venez d'entendre l'homélie du pape François qui a repris tout d'abord les plaies glorieuses de Jésus ressuscité. Les plaies de Jésus sont un scandale pour la foi, mais elles sont aussi la vérification de la foi. Elles sont indispensables pour croire en Dieu, vient de dire le pape François. Non pour croire que Dieu existe, mais pour croire que Dieu est amour, miséricorde et fidélité. Saint Jean 23 et Saint Jean-Paul II ont eu le courage de regarder les plaies de Jésus, de toucher ses mains blessées et son côté transpercé. Ils n'ont pas eu honte de la chair du frère, parce qu'en toute personne souffrante, ils voyaient Jésus. Ils ont rendu témoignage à l'Église et au monde de la miséricorde de Dieu. Ils ont connu les tragédies du XXe siècle, mais n'en ont pas été écrasés. En eux, Dieu était plus fort. Plus forte était la foi en Jésus-Christ, Rédempteur de l'homme et Seigneur de l'histoire. Plus forte était en eux la miséricorde de Dieu manifestée par les 5 plaies. Plus forte était la proximité maternelle de Marie. Et nous entonnons le credo. Je crois en Dieu.
Ce dimanche est quand même un jour assez historique pour le monde catholique, puisqu'au Vatican, le pape émérite Benoît XVI et le pape François procèdent actuellement ensemble et devant des centaines de milliers de fidèles à deux canonisations, celle de Jean XXIII et celle de Jean-Paul II. On dénombre entre 140 et 150 cardinaux, ce qui est juste exceptionnel pour cette canonisation. Voilà un petit peu, en tout cas sachez que nous sommes en direct sur Big Web TV. Tout à l'heure on a pu apercevoir le Premier ministre français Manuel Valls avec également la République, le président de la République italienne, la reine d'Espagne, la reine d'Angleterre également tout à l'heure. Donc voilà, et après l'élection de François, il y a désormais 13 mois, cette double canonisation est perçue comme un événement crucial pouvant contribuer à dissiper le souvenir d'années marquées par des scandales, notamment la pédophilie, et réconcilier deux sensibilités différentes de l'Église incarnées par ces deux papes. Alors que actuellement donc on voit la suite de cette messe en direct sur Big Web TV. Et donc canoniser un prêtre, une personne, pardon, eh bien ajoute cette personne au nombre de saints. Voilà, c'est assez. A Dio Padre che nella À Dieu le Père qui, dans la Pâque de Qui, dans la notre Pâque. Seigneur Jésus, nous a rejoints et sauvés par sa divine miséricorde, faisons monter les prières que l'Esprit Saint suscite dans nos cœurs. Invoquons le Seigneur. Seigneur, écoute nos prières. La première prière sera en espagnol. Por intercesión de la bienaventurada Virgen María, Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de Saint Joseph, Père, fais que l'Église resplendisse toujours de la beauté et de la vie nouvelle, que tous les peuples reconnaissent Jésus ressuscité et vivent en elle. Seigneur, écoute nos prières en arabe. بشفاعة الرسل والإنجيليين Père, par l'intercession des apôtres et des évangélistes, répands ton esprit sur les pécheurs et sur ceux qui sont égarés, pour que du fond de leur nuit, ils puissent rencontrer Jésus ressuscité et vivant. En anglais. Père, par l'intercession des martyrs et des confesseurs de la foi, garde dans la sainteté nos frères et sœurs qui ont vécu une nouvelle naissance par les sacrements de Pâques. Que tous reconnaissent en eux la présence de Jésus ressuscité et vivant. Seigneur, écoute nos prières en chinois. Père, par l'intercession de Saint Jean XXIII, viens en aide aux chefs d'État pour que dans leurs pensées et leurs prises de décision, ils rejettent tout ce qui alimente la spirale de la haine et de la violence
que dans toutes les relations humaines prévale la victoire de Jésus ressuscité et vivant. Seigneur, écoute nos prières. En français. Par l'intercession de Saint Jean-Paul II, suscite toujours au Père, parmi les hommes de culture, de science et de gouvernement, la passion pour la dignité de l'homme et fait qu'en chaque personne soit servi Jésus ressuscité et vivant. Vous avez entendu celle qui a obtenu un miracle par l'intercession de Saint Jean-Paul II. Père, à travers nos voix, écoute la voix de Jésus ressuscité et par la puissance de sa résurrection, accorde-nous la plénitude du salut. Nous entrons maintenant dans la liturgie eucharistique avec la procession d'offrandes et un chant qui dit ceci: l'ange du Seigneur descendit du ciel et dit à la femme: celui que vous cherchez est ressuscité comme il l'avait dit. Alléluia. Pendant qu'un couple vient apporter les offrandes, ainsi que 3 enfants, adolescents et plus jeunes, sont présents pour cette procession d'offrandes. Le Saint-Père François vient de les bénir sur le front. C'est une autre famille qui apporte les offrandes avec 2 plus jeunes enfants, un qui est dans les bras de son père et une petite fille qui est en train de donner un petit présent au pape François. Et nous entrons dans cette liturgie eucharistique sur cette place Saint-Pierre et sur la Via de la Conciliazione, qui est donc devant la place Saint-Pierre. Vous êtes plus de 500 000 et dans tout Rome à suivre cette célébration. Nous sommes 800 000. Ils sont présents à cette célébration entre 130 et 140 cardinaux, 1000 évêques, 6000 prêtres, 200 diacres. Une petite centaine de délégations officielles sont représentées. Une trentaine de présidents de la République sont présents sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. Et à l'instant, le Vatican annonce que 800 000 catholiques sont présents à Rome pour la double canonisation. Divine atteint les hommes. Ma fille, dis que je suis l'amour et la miséricorde en personne, demande Jésus à sœur Faustine. Cette miséricorde, le Christ la diffuse sur l'humanité à travers l'envoi de l'Esprit qui dans la Trinité est la personne amour.
Et la miséricorde n'est-elle pas le second nom de l'amour, saisi dans son aspect le plus profond et le plus tendre, dans son aptitude à se charger de chaque besoin, en particulier de son immense capacité de pardon? Ce sont les paroles de Jean-Paul II lors de la canonisation de Sœur Faustine. Il est vraiment ressuscité celui qui était dans le péché. Ils sont ressuscités ceux qui doutent, qui manquent de confiance, les peureux, les tièdes. Ils sont ressuscités les souffrants, les douloureux, les opprimés, les miséreux. C'est le souhait que nous vous faisons, très chers enfants, avec l'affection paternelle de notre cœur, qui recueille en lui les joies, les épreuves de tous ceux que la miséricorde de Dieu nous a confiés. Ce sont les paroles du Saint-Pape Jean XXIII, le samedi saint, 28 mars 1959. Paix à vous. Il faut que l'humanité se laisse atteindre et imprégner par l'esprit que le Christ ressuscité lui donne. C'est l'esprit qui guérit les blessures du cœur, abat les barrières qui nous éloignent de Dieu et qui nous divisent entre nous, restitue la joie de l'amour du Père et celle de l'unité fraternelle. Ce sont les paroles de Jean-Paul II, le 30 avril 2000, lors de la canonisation de Sœur Faustine. Mes bien-aimés, redit le même évangéliste, Jean, mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Orate, fratres, ut meum ad est sacrificium acceptabili fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Que le Seigneur reçoive de tes mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Dominus Obiscum, sursum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers.
C'est la prière eucharistique numéro 3. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Che per Filium Tuum, Dominum nostrum Iesu Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non destinis, ut a soli sorto, usque ocassum, oblatio munda offerator nomini Tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, c'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Filii tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simile modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite, et vivite ex eo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Il est grand le mystère de la foi, nous annonçons ta mort, Seigneur, nous proclamons ta résurrection dans l'attente de ta venue. Memore sigitur Domine, eiusem filii tui salutifere passioni, en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve. Sed prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi, gratia referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae Tue, et agnoscens ostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede, ut corpore et sanguine Filii Tui reficimus, Spiritus Sancti repleti, unum corpus et unus Spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum. Nous entendons le cardinal, son éminence Sodano. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Cum beato Iosef eius sponso, ac beatis apostolis tuis, et gloriosis martiribus, cum Santo Ioanne et Ioanne Paulo, et omnibus santis, quorum intercessione perpetua apud te confidibus. Nous avons mentionné Saint Jean 23 et Saint Jean-Paul et tous les saints. Et nous entendons son éminence le cardinal Ré. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famolo tuo Papa nostro Francisco, cum episcopali ordine et universo clero, et ogni popolo acquisitionis tue.
voti suius familie, quantivi a stare voluisti ad esto propitius. Omnes filios tuos, ubique dispersos, tibi clemens pater, miseratus coniunge. Fratres nostros defuntos, et omnes qui tibi placentes ex os seculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Padre Onnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donnez-vous la paix. Moment important de cette liturgie, le moment du baiser de paix, de ce signe de paix. Le pape François donne le baiser de paix au cardinal Stanisławicz de Cracovie, secrétaire particulier du pape Jean-Paul II qui est à côté de lui. Le pape émérite Benoît XVI reçoit la paix du Christ du cardinal Bertone, tandis que les prêtres, les milliers de prêtres vont maintenant donner
la communion sur la place Saint-Pierre et vont aller jusque dans la Via della Conciliazione devant la place Saint-Pierre. Pendant que nous chantons « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. » Heureux les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est maintenant le moment de la communion. Les cardinaux vont communier. Le pape François vient de communier. Et la communion va être donnée sur cette place Saint-Pierre et sans doute aussi jusqu'au bout de la place Saint-Pierre, plus loin encore. Puisqu'il y a plus de 500 000 personnes ce matin autour de la place et 800 000 personnes dans tout Rome devant les écrans géants pour suivre cet événement. Nous entendons la chorale chanter les paroles de l'évangile de Saint Jean. Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. Alléluia. Dans son homélie, le pape François a insisté sur les plaies glorieuses de Jésus ressuscité. Ces plaies, disait-il, qu'il montre dès la première fois qu'il apparaît aux apôtres. Mais ce soir-là, Thomas n'est pas là. 8 jours après, Jésus apparut et Thomas est là. Il l'invite à toucher ses plaies. Et cet homme sincère s'agenouille et lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Le pape François disait dans son homélie « Les plaies de Jésus sont un scandale pour la foi, mais elles sont aussi la vérification de la foi. C'est pourquoi dans le corps du Christ ressuscité, elles ne disparaissent pas, elles demeurent, parce qu'elles sont le signe permanent de l'amour de Dieu pour nous. Et elles sont indispensables pour croire en Dieu. Non pour croire que Dieu existe, mais pour croire que Dieu est amour, miséricorde, fidélité. Le pape François continuait dans son homélie, Saint Jean 23 et Saint Jean-Paul II ont eu le courage de regarder les plaies de Jésus, de toucher ses mains blessées et son côté transpercé. Ils n'ont pas eu honte de la chair du Christ. Ils ne se sont pas scandalisés de lui. Ils n'ont pas eu honte de la chair du frère. Parce qu'en toute personne souffrante, ils voyaient Jésus. Ils ont été 2 hommes courageux, remplis de la liberté et du courage du Saint-Esprit. Ils ont rendu témoignage à l'Église et au monde de la bonté de Dieu, de sa miséricorde. Ils ont été prêtres, évêques, papes du XXe siècle. Ils en ont connu les tragédies, mais n'en ont pas été écrasés. En eux, disait encore le pape François dans son homélie, en eux, Dieu était plus fort.
Plus forte était la foi en Jésus-Christ, Rédempteur de l'homme et Seigneur de l'histoire. Plus forte était en eux la miséricorde de Dieu, manifestée par les 5 plaies. Plus forte était la proximité maternelle de Marie. En ces 2 hommes, contemplatifs des plaies du Christ et témoins de sa miséricorde, demeurait une vivante espérance, avec une joie indicible et glorieuse. L'espérance et la joie que le Christ ressuscité donne à ses disciples et dont rien ni personne ne peut les priver, disait encore le pape François il y a quelques instants. L'espérance et la joie pascale passées à travers le creuset du dépouillement, du fait de se vider de tout, de la proximité avec les pécheurs jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'écœurement pour l'amertume de ce calice. Ce sont l'espérance et la joie que les 2 saints papes ont reçus en don du Seigneur ressuscité, qui à leur tour les ont donnés au peuple de Dieu, recevant en retour une éternelle reconnaissance. Cette espérance et cette joie, disait encore le pape François dans son homélie, se respirait dans la première communauté des croyants à Jérusalem, dont nous parlent les Actes des Apôtres. C'est une communauté dans laquelle se vit l'essentiel de l'Évangile, c'est-à-dire l'amour, la miséricorde, dans la simplicité et la fraternité. Le pape François continuait encore dans son homélie, c'est l'image de l'Église que le Concile Vatican II a eue devant lui. Saint Jean 23 et Saint Jean-Paul II ont collaboré avec le Saint-Esprit pour restaurer et actualiser l'Église selon sa physionomie d'origine, la physionomie que lui ont donnée les saints au cours des siècles. N'oublions pas que ce sont justement les saints, disait encore le pape François, qui vont de l'avant et font grandir l'Église. Dans la convocation du Concile, Jean 23 a montré une délicate docilité à l'Esprit Saint. Il s'est laissé conduire et a été pour l'Église un pasteur, un guide guidé. Cela a été le grand service qu'il a rendu à l'Église. Il a été le pape de la docilité à l'esprit. Dans ce service du peuple de Dieu, ajoutait le pape François, Jean-Paul II a été le pape de la famille. Lui-même a dit un jour qu'il aurait voulu qu'on se souvienne de lui comme du pape de la famille. Cela me plaît de le souligner, disait encore le pape François, alors que nous vivons un chemin synodal sur la famille et avec les familles, un chemin que du ciel certainement il accompagne et soutient. Et le pape François concluait son homélie en disant que ces 2 nouveaux saints pasteurs du peuple de Dieu intercèdent pour l'Église, afin que durant ces 2 années de chemin synodal, elle soit docile au Saint-Esprit dans son service pastoral de la famille, qu'il nous apprenne à ne pas nous scandaliser des plaies du Christ et à entrer dans le mystère de la miséricorde divine qui toujours espère, toujours pardonne, parce que elle aime toujours. C'était les mots que le pape François nous a dit tout à l'heure dans son homélie. Nous sommes au moment de la communion pour ceux qui nous rejoignent maintenant sur les ondes en direct de la place Saint-Pierre pour les canonisations du pape Jean 23 et Jean-Paul II que vous voyez maintenant sur vos écrans, le pape Jean-Paul II.
postulateur du pape Jean XXIII rappelait que dans le journal de l'âme du pape Jean XXIII, celui-ci montre les aspects intimes de cette sainteté qu'il a toujours renouvelée tout au long de sa vie, dès ses 15 ans, avec 4 résolutions. Union avec Jésus, recueillement dans son cœur, prière du rosaire, être en tout présent à moi-même, en toutes mes décisions. Et voilà ce que écrivait le pape Jean XXIII à propos de ce présent. Il écrivait « Aujourd'hui a été moins mal qu'hier, demain doit être meilleur qu'aujourd'hui, et ainsi de suite avec la grâce de Dieu. J'insiste, disait le pape Jean XXIII, sur un principe auquel je ne penserai jamais assez. Je dois faire chaque chose, réciter chaque prière, observer chaque règle, comme si je n'avais rien d'autre à faire. Comme si le Seigneur m'avait mis au monde uniquement pour bien faire cette action, et qu'à son bon accomplissement était attachée ma sanctification, sans tenir compte de ce qui précède ou de ce qui suit. Il écrivait encore, le pape Jean XXIII, c'est un principe excellent qui, appliqué avec soin, a le pouvoir de mettre en fuite les distractions, tout comme l'eau bénite fait fuir le diable. Ce principe demande que l'on soit présent à soi-même, que l'on pratique le fait ce que tu fais, et que l'on se maintienne sous le regard de Dieu. Mais, ajoutait le pape Jean XXIII, pour qu'il obtienne son effet, il est nécessaire de le mettre en œuvre dès les premières actions de la journée. Cette semaine, le pape François a remercié la Pologne pour le don de Jean-Paul II. Je suis heureux de proclamer la sainteté de Karol Wojtyła. Comme tous les membres du peuple de Dieu, je suis reconnaissant à Jean-Paul II, disait le pape François cette semaine à la Pologne, pour son service, le fait qu'il nous ait guidés spirituellement pour avoir fait entrer l'Église dans le 3e millénaire. Il a ouvert au Christ la société, la culture, les systèmes politiques et économiques, inversant avec la force d'un géant une force qui lui venait de Dieu, une tendance qui pouvait sembler irréversible. Il nous a aidés à ne pas avoir peur de la vérité, parce que la vérité est le garant de la liberté. La Pologne, disait encore le pape François cette semaine, c'est là qu'il a formé son cœur qui s'est ensuite dilaté, prenant une dimension universelle lorsqu'il participa au Concile Vatican II. Jean-Paul II s'est fait tout à tous. Et nous sommes tous enrichis par ce don.
disait encore le pape François. Jean-Paul II continue de nous inspirer. Ses paroles, ses écrits, ses gestes, son style de service nous inspirent. L'Église en Pologne, disait encore le pape François, continue à avoir de grandes potentialités de foi, prière, charité, pratique chrétienne. Et le pape François exprimait le vœu que la canonisation de Jean-Paul II et celle de Jean XXIII donnent une nouvelle impulsion au travail quotidien et persévérant de l'Église en Pologne. Je vous porte tous dans mon cœur, disait encore le pape François. Le pape François a aussi envoyé un message aux habitants croyants et non-croyants de Bergame, dont Angelo Roncalli fut originaire. Je sais combien vous voulez du bien au pape Jean, et combien ce dernier était proche de sa terre. Depuis le jour de son élection au ministère de Pierre, les noms de Bergame et de Sotto il Monte sont connus du monde entier. Ils sont associés à son visage souriant et à sa tendresse de père, écrivait le pape aux habitants de Bergame. Je vous encourage à préserver la mémoire de la terre où sa sainteté a germé. Les derniers cardinaux communient pendant que nous avons entendu la chorale chanter « Où sont amour et charité ?» Dieu est présent. Voilà, il est midi, merci de nous rejoindre sur bigwebtv.fr. Nous sommes en direct depuis maintenant presque 1h30 pour suivre la canonisation de Jean-Paul II et Jean XXIII. 800 000 fidèles sont d'ailleurs présents à Rome pour assister à cette double canonisation. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le Vatican, alors que actuellement des centaines de prêtres se sont dispersés dans la place Saint-Pierre pour aller donner la communion aux fidèles. Et on va donc tout de suite revenir au Vatican. Dont le pape François a souligné le courage, la docilité. Rimaniamo alcuni istanti in silenzio orante. Let us keep prayerful silence for some brief moments. Guardemos silencio por unos instantes y permanezcamos en oración. Trwajmy kilka chwil w cichej modlitwie. Il n'est pas facile, écrivait le pape Jean-Paul II, il n'est pas facile d'aimer d'un amour profond. Cet amour ne s'apprend qu'à l'école de Dieu, à la chaleur de sa charité. En fixant le regard sur lui, en nous syntonisant sur son cœur, nous devenons capables de regarder nos frères avec des yeux nouveaux, dans une attitude de gratuité
de partage, de générosité et de pardon. Tout cela est la miséricorde. L'Assemblée se lève maintenant pour la conclusion de cette célébration. Oremus. Concede quesumus Domine, o Paschalis perceptio sacramenti. Nous t'en prions, Dieu puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. À la cause du développement des peuples et de la paix. Un spécial remerciement va aux... Voilà, c'est donc la fin de cette très belle cérémonie de canonisation de Jean-Paul II et de Jean XXIII, bien évidemment. Cette double canonisation que vous avez suivie en direct sur Big Web TV, place Saint-Pierre, alors que le pape François est actuellement en train de remercier eh bien, tous les fidèles venus se rassembler ici au Vatican. Voilà, plus de 2 heures de cérémonie, vous en avez suivi un peu plus de la moitié en direct sur Big Web TV, et on vous remercie d'ailleurs d'être présent parmi nous en ce dimanche 27 avril. On va tout de suite écouter une dernière fois le pape François. Voilà, on a un petit problème de son visiblement, on n'entend plus donc la sortie donc du Vatican, mais bon c'est pas bien grave, la cérémonie est terminée. Voilà, donc le pape François en présence de Benoît XVI a célébré ce matin la canonisation des 2 anciens papes, Jean XXIII et Jean-Paul II. C'est évidemment une cérémonie historique. La cérémonie qui s'est ouverte tout à l'heure à 10h20 et vous l'avez d'ailleurs suivi en direct sur Big Web TV. On était très heureux de vous accueillir ce dimanche pour cette édition spéciale qui se referme. Merci donc à tous et toutes de nous avoir suivis, et on va tout de suite se quitter sur ces images merveilleuses du Vatican. Merci encore une fois d'avoir été avec nous, et nous eh bien, on se retrouve ce soir sur Big Web TV pour le résumé complet justement de cette canonisation en direct sur bigwebtv.fr. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis, et à très bientôt sur Big Web TV.